Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 2 consacré au SMED ou au changement rapide de série. Donc dans ce cours numéro 3, nous allons voir l'étape 1 du processus de Shigeo Shingo sur l'observation et la mesure du processus initial de changement de série. Plus particulièrement, dans ce cours, nous allons définir la fenêtre du temps d'observation, donc le temps d'observation du changement de série. On va faire quelques recommandations sur les différents rôles à tenir lors de cette observation, ainsi que donner certains outils pour bien mesurer le processus initial. On va finalement regarder les livrables, ce que vous devez obtenir à la fin de cette étape numéro 1 en termes de données, de manière à continuer dans le processus. Donc je redéfinis ici ce que c'est le temps total de changement de série. On a bien défini ce temps comme étant le temps où on fabrique la dernière pièce bonne de la production précédente jusqu'à la première pièce bonne de la production suivante à la cadence nominale, donc à la cadence normale de la machine. Donc ça, c'est au niveau de la production, c'est le temps d'observation, donc la fenêtre d'observation qui va nous intéresser pour cette mesure de l'état initial, temps pendant lequel soit la maintenance, soit l'opérateur vont réaliser le changement rapide de série. Donc généralement, on aura la collaboration à la fois de la production et de la maintenance. La production pour arrêter la production précédente et donner la machine dans les conditions adéquates pour la maintenance, et la maintenance qui doit réaliser le changement de série et remise à la production. On est toujours dans ce changement rapide de série, le temps décompte toujours avant que la production puisse repartir à la production, et tant que la cadence nominale et les pièces sont bonnes, eh bien on est toujours à l'intérieur de cette fenêtre d'observation, et au moment où on a la cadence nominale et les pièces qui sont bonnes, on considère le temps d'observation fini et le changement de série terminé. Alors pour bien observer, bien mesurer, il y a 3 rôles importants à avoir en tête pour collecter les bonnes données de manière à améliorer le processus. Tout d'abord, on va avoir besoin de quelqu'un qui est en mesure de prendre le temps des différentes tâches, donc un chronométreur, de manière à compiler les différents temps de chacune des activités. Quelqu'un qui filme, c'est vraiment la manière idéale, vous mettre dans une situation idéale pour bien observer et décortiquer les différentes activités qui vont avoir lieu pendant ce changement de série. Et l'observateur, donc, qui va compiler les différentes activités, le nom des différentes activités. Donc, dépendamment de la complexité du changement de série considéré, ça peut être une seule et même personne qui remplit les 3 rôles, mais si ça devient complexe, il y a plusieurs personnes qui interviennent lors du changement de série, eh bien on peut augmenter le nombre de personnes, donner des rôles à chacune d'entre elles, de manière à avoir toutes les données pour la globalité du processus. Donc, je vous réfère encore une fois dans ce même chapitre numéro 2 sur la standardisation, au module sur l'observation active, aux recommandations sur l'observation active. Les mêmes recommandations tiennent, je ne vais pas les redonner ici, mais les mêmes recommandations tiennent parce que vous allez être sur le terrain à observer des personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement conscience de votre projet, de ce que vous voulez faire. Donc, revoyez bien ce cours sur l'observation active avant d'aller sur le terrain pour réaliser cette mesure du processus. Donc, je vous donne aussi un exemple de feuille d'observation pour le changement de série dans lequel vous allez pouvoir compiler les différentes activités observées, les temps de référence, les numéros d'activité et les observations que vous faites sur chacune de ces activités. Si vous avez déjà des pistes d'amélioration qui vous viennent à l'idée au moment où vous observez, vous les notez. Et l'idée, lors du débriefing avec la personne qui a été observée, c'est d'en discuter avec elle. Et lorsqu'on va aller dans les prochaines étapes du processus, pouvoir les réutiliser et en faire part aux différents intervenants dans le processus. Donc à la fin de cette étape numéro 1, ce que vous devez avoir rempli, c'est la partie supérieure du tableau suivant. Donc le tableau suivant est vraiment idéal pour bien vous structurer par rapport aux 6 étapes du processus de Shigeo Shingo. Et donc idéalement, lorsque vous réalisez un chantier SMED, ça vous l'avez au mur, vous utilisez des post-it pour écrire les différentes activités de manière à ce que lors de prochaines étapes, vous puissiez faire bouger les post-it, faire évoluer ou ajouter des choses si besoin. Donc ce que vous devez avoir rempli à la fin de cette étape numéro 1, c'est la liste des activités avec chacun des temps de référence
et les différentes observations, commentaires que vous avez pu avoir fait lors les photos, les points critiques que vous pouvez mettre en dessous de chacune de ces activités, tout point qui vous semble important à avoir en tête lorsque vous allez discuter de l'amélioration de ces différentes activités. Vous le mettez dans la partie vraiment observation. Et si c'est un processus non optimisé, ben, toutes ces activités vont apparaître comme temps interne. Donc interne, ça veut dire que c'est réalisé, on va y définir un peu dans le prochain cours, mais c'est réalisé pendant l'arrêt machine. Donc toute cette partie-là de cette feuille doit être remplie à la fin de cette étape numéro 1. Donc ça conclut ce cours numéro 3 qui consistait à vous expliquer quelle était l'étape numéro 1. Rendez-vous dans le prochain cours, donc cours numéro 4, où on va voir l'étape numéro 2, notamment la notion de temps interne, activité interne et activité externe.